Bonjour, Evelyne Planchat, profileuse. Alors le profilage, c'est quoi? Le profilage, c'est apprendre à bien se connaître, parce qu'effectivement, c'est la base. Si on ne se connaît pas, il est très difficile de prendre sa place et d'aller dans la bonne direction et d'agir à partir de qui nous sommes. Donc il existe plein de profilages, j'en ai développé des différents dans plusieurs vidéos. Aujourd'hui, c'est le profilage astrologique, parce qu'effectivement, l'astrologie, c'est un formidable outil pour bien se connaître. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de chemin de vie, de karma, dharma ou ne nord, ne sud. Dans cette vidéo, je vais vous parler du coup du chemin de vie qui va de l'énergie du Gémeaux vers l'énergie du Sagittaire. Le karma dharma, qu'est-ce que c'est? En fait, les 12 énergies du zodiaque coexistent à l'intérieur de nous. Il y a une énergie qui est plus développée qu'une autre, c'est ce qu'on appelle le karma. C'est comme si cette énergie était en excès, ce qui donne une forme de réponse automatique dans notre vie. En fait, tout simplement, en fonction de ce qu'on vit, il y a une énergie qui prend le dessus. Ça fonctionne globalement assez bien dans les premières années de notre vie. Et à un moment donné, ça s'essouffle. On commence à se rendre compte qu'il y a des comportements automatiques, des choses qui se répètent, qui sont plus satisfaisantes et même qui nous rendent malheureux. Et en général, ça aboutit vers la crise de la quarantaine. Et à ce moment-là, l'invitation est vraiment à se poser les bonnes questions et à fonctionner autrement, à sortir de ce pilote automatique pour y mettre de la conscience. Donc quand l'énergie du Gémeaux elle est très développée, quand on a un karma de Gémeaux, qu'est-ce que ça donne? Ça donne une personnalité qui est très volubile et qui part un petit peu dans tous les sens. En fait, il n'y a pas d'objectif clair, la personne va beaucoup papillonner et elle va vraiment rechercher le plaisir. Donc en fait, le plaisir dans les rencontres. Donc les autres les autres qu'on rencontre sont pourvoyeurs soit de plaisir, soit d'information, ou les deux à la fois. En tout cas, il y a vraiment un besoin frénétique de, voilà, je papillonne, je vais dans plein de directions, et du coup, ce qui donne que je n'approfondis pas forcément du coup les sujets ou les relations. C'est difficile de se fixer sur un objectif. Quand on reste fixé sur un objectif, il y a une sorte de peur de l'enfermement, de rester coincé dans un couloir et dans une direction, et ça, c'est totalement insupportable. Le Gémeaux est un signe d'air, donc l'air, ça a besoin de bouger dans tous les sens et de respirer. Donc, quand l'énergie du Gémeaux est extrêmement développée, ça peut donner effectivement aussi un côté instable, du mal à se fixer, du mal à se poser dans les relations, ou du mal à aller au fond des choses, en fait, à concrétiser des projets. Tout m'intéresse. Donc, je pars dans une direction et puis je rencontre quelqu'un d'autre qui me propose autre chose. Hop, j'y vais, ou tiens, on me parle d'un autre sujet, hop, j'y vais. Donc, du coup, effectivement, ça peut manquer de constance. Les personnes qui ont un karma Gémeaux sont des personnes extrêmement plaisantes, extrêmement sympathiques, avec un grand sens de l'humour. Donc elles ont cette facilité relationnelle à rencontrer plein de monde et à passer d'un sujet à un autre. Sauf que quand même, à un moment donné, à force de passer d'un sujet à un autre, l'âge avançant, il y a un moment donné où ça commence à les rattraper, où il y a un événement de la vie qui vient justement les confronter à « Ok, so what ?» Est-ce qu'il ne serait peut-être pas le temps, effectivement, un petit peu d'approfondir les choses? Et c'est là qu'intervient l'énergie du signe d'en face, donc ce qu'on appelle le dharma sagittaire, pour rééquilibrer. Donc, du coup, vraiment avec l'énergie du Sagittaire, l'invitation, du coup, ça va être effectivement, justement, d'approfondir les choses, de se fixer un objectif et du coup de s'y tenir. Donc, je peux toujours prendre plaisir à passer d'un sujet à un autre, mais à un moment donné, ouais, quand il y a vraiment quelque chose qui m'intéresse, je m'y investis. Du coup, je reste dedans. J'apprends aussi qu'il y a des choses qui se font, il y a des choses qui ne se font pas. J'apprends aussi qu'il y a des règles aussi dans la société et que du coup, si je m'engage dans un projet avec des personnes ou si j'ai un engagement familial, je ne peux pas le zapper comme ça. Ça fonctionne pas comme ça. En tout cas, il y a un moment donné où ça ne peut plus fonctionner comme ça. L'énergie du Sagittaire demande vraiment du coup à investir, vraiment s'investir et du coup aller plus au fond dans les relations. Si un sujet m'intéresse, je vais l'étudier. Je vais vraiment m'intéresser au sujet pour pouvoir ensuite le transmettre. Il y a vraiment une notion de transmission, du coup, aussi avec le dharma du Sagittaire. J'enseigne, je transmets aux autres, mais pour pouvoir transmettre quelque chose, il faut savoir de quoi on parle, forcément. Donc, je sors de mon statut de, entre guillemets, de touriste, de touriste fort sympathique, à, voilà, j'apprends les choses et ensuite, derrière, je les approfondis et je les transmets. Encore une fois, comme j'ai déjà précisé dans les autres vidéos, je suis en lien avec des archétypes. Donc ce que je viens de vous dire, bien évidemment, a du sens et est vrai. Après, en fonction de chaque personne, il y aura un chemin de vie bien spécifique, on retrouvera ça.
mais ça va être précisé parce que ça sera dans une thématique particulière, dans des dynamiques particulières, avec des enjeux particuliers. Chaque thème est unique et donc il y a vraiment toute sa spécificité. Donc je vous invite vraiment du coup à découvrir vous, comment ça se manifeste à l'intérieur de vous et quels sont les enjeux. Dans la prochaine vidéo, je continuerai du coup sur les chemins de vie et donc ça sera l'énergie du cancer, le karma de cancer et vers le dharma de Capricorne. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, je vous invite à la partager et je vais laisser aussi un questionnaire à la suite de cette vidéo. Si vous répondez aux questions, ça vous donne la possibilité d'avoir une demi-heure d'entretien gratuit avec moi pour voir en quoi je peux vous aider. Est-ce que c'est par le biais du thème natal, par l'astrologie ou par le biais d'autres profilages comportemental ou émotionnel ou physiologique. J'ai plein d'outils à mon arc, je les ai développés dans plein d'autres vidéos. En tout cas, je serais ravie de vous faire bénéficier de mon expertise pendant cette demi-heure gratuite. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.